Bonjour à tous, c'est Ramzi de la chaîne Natalia Tutorials. Je veux vous remercier d'avance d'avoir regardé cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ou vous couvrir les différents points de votre compte Natalia et comment garder votre compte sécurisé, garder votre argent aussi. En premier lieu, la date de actuellement, aujourd'hui, il est mardi 21 juin 2016, il est actuellement 11:40 AM. GMT time, de temps moyen de Greenwich, comme vous voyez. Juste pour vous donner une idée concernant quand cette vidéo a été prise et les informations, c'est quand. Ok. Ceci est mon compte à moi, il est similaire au vôtre, donc vous allez voir ici votre solde, les diverses sections par ici, à gauche verticalement. On est actuellement dans la section compte. Vous pouvez voir les transactions récentes et vous pouvez cliquer ici pour avoir l'historique complet. Ici, vous allez voir présentation du compte, l'identification du compte, c'est les 12 chiffres de votre compte, le numéro de votre compte, l'état du compte soit vérifié ou non vérifié, l'identifiant de sécurité que vous allez en avoir besoin toujours chaque fois que vous allez faire des transferts de fonds de votre compte à un autre compte. Vous pouvez cliquer ici pour réinitialiser votre identifiant de sécurité pour donner plus de sécurité à votre compte concernant les fonds, le type du compte et la dernière connexion. En ce qui concerne l'état de compte, soit vérifié et non vérifié, un compte nouvellement ouvert Natalia directement il est à l'état non vérifié jusqu'au moment où vous allez envoyer une copie scannée depuis votre compte ici, une copie scannée d'une preuve d'identité pour donner la chance à la compagnie Natalia de connaître le propriétaire ou connaître mieux l'identité du propriétaire. Cette copie scannée soit d'un passeport, votre passeport, ou carte d'identité nationale, ou votre carte d'identité, désolé, ou le driver license ou le permis de conduire. Ok, donc une copie scannée de un de ces documents, passeport, carte d'identité ou le permis de conduire. Vous pouvez le scanner et l'envoyer depuis ce compte, votre compte là, pour bénéficier d'un compte vérifié. Un compte non vérifié, généralement, il a des limites en matière de transfert et de réception de fonds. Un compte vérifié, une fois que votre compte vérifié, vous allez augmenter vos limites pour bénéficier plus de fonds, plus de, comment dirais-je, plus de plafond quand vous allez soit alimenter votre compte ou comment dirais-je charger désolé passer votre transférer de vos fonds d'un compte à l'autre. Ok. La section qui suit ce sont les fonds, la section des fonds. Vous allez avoir ici toutes les possibilités ou tous les moyens possibles que vous pouvez utiliser pour charger votre compte Neteller. Ici, vous allez voir les cartes de crédit et de débit et sous chaque méthode, les frais de traitement. Ok. Aussi, il y a des méthodes alternatives, ce sont Skrill, par exemple, Bitcoin, Astopay, so on. Ces méthodes-là varient d'un pays à l'autre. Ok. Il y a aussi les opérations bancaires. Vous pouvez alimenter votre compte via un virement bancaire international. Cette méthode-là est gratuite. Comme j'ai dit tout à l'heure, les méthodes ou les moyens sont varient d'un pays à l'autre suivant votre pays de résidence où vous avez ouvert votre compte. Prenons un exemple pour vous donner une idée comment utiliser. Si votre carte, vous devez choisir si vous allez alimenter votre compte via une carte, vous devez choisir la carte si c'est un Mastercard débit ou Mastercard ou Visa Electron, Visa débit. Prenons l'exemple de Visa, par exemple, Visa Crédit. Vous cliquez sur la méthode. Vous allez vous devez insérer le montant, choisir un montant, numéro de la carte, la devise de votre carte, les mois d'expiration, devise de la carte comme mentionné ici, le mois d'expiration avec l'année cité sur votre carte et le code de sécurité de votre carte. Ok, ce sont les trois nombres ici. Et vous allez prendre en considération qu'il y a des frais de traitement de 1,9% sur le montant voulu alimenter. Ok,
puis cliquez sur continuer, vous allez recevoir votre compte. Vous allez, comment dirais-je, alimenter votre compte via cette carte-là de ce montant-là. Ok. La section qui suit, ce sont les fonds sortants. Vous allez trouver dans cette section-là les diverses méthodes ou les diverses destinations pour passer votre solde là actuellement, soit à votre banque. Si vous choisissez cette section-là, retrait de banque, vous devez insérer les coordonnées de votre banque pour passer pour retirer de votre argent Neteller qui existe sur Neteller à votre compte, à votre banque, sorry, ou vous pouvez passer votre solde là à notre site, ok, ou soit utiliser vos cartes NetPlus pour retirer vos argents, soit via des ATM, des distributeurs automatiques ou via des sites web. Donc, passons à la section qui suit, c'est la section de transfert de fonds. Donc, vous aurez besoin de votre Security ou l'identifiant sécurité cité tout à l'heure, quand j'ai mentionné que vous pouvez le réinitialiser ou le changer à n'importe quel moment. C'est une mesure de sécurité offerte par Neteller pour tous ses membres. Donc, pour chaque transfert de votre compte, transfert d'argent, depuis votre compte Neteller à n'importe quel autre compte Neteller, vous devez insérer l'identifiant sécurité composé de 6 chiffres. Donc, vous pouvez, comme j'ai mentionné tout à l'heure, ou par ici initialiser l'identifiant de sécurité pour donner plus de mesures de sécurité à votre compte pour bénéficier des diverses options données par Neteller au maximum. Ok. Donc, toute personne qui a la possibilité connaître ces 6 chiffres-là avec votre mot de passe a la possibilité de transférer l'argent disponible sur votre compte à n'importe quel autre compte. Donc, vous prenez garde et essayez de le garder dans un lieu sécurisé et ne fournissez à personne. Et essayez de le changer fréquemment. Ok. Désolé. Donc, je vais passer à l'option de carte NetPlus. Ici, vous allez avoir la possibilité soit d'avoir une carte plastique Mastercard Neteller. Vous pouvez la commander ou l'obtenir en cliquant sur ce lien-là, ce bouton-là. Vous allez remplir l'adresse de livraison où vous voulez recevoir votre carte plastique. Donc, cette adresse-là doit être sur votre pays ou de résidence ou liée liée à ce compte-là. Donc, cette carte-là, elle est liée au fonds. Ok. Juste, il vous suffit de créditer de l'argent sur votre compte Neteller et vous pouvez utiliser cette carte-là plastique, soit sur des ATM, des distributeurs, ok, distributeurs automatiques qui acceptent le Mastercard, ou vous pouvez utiliser sur n'importe quel site où le Mastercard est accepté. Je vais vous couvrir dans une autre vidéo les divers frais. Okay. Vous avez aussi la possibilité de commander 5 cartes virtuelles. La première est gratuite et les 4 autres sont payantes. Donc, pour ajouter une carte virtuelle, j'ai déjà commandé ma carte, ma première carte. Donc, pour ajouter d'autres, je dois payer des frais de 3 dollars ou suivant la devise de votre compte. Donc, je dois préférable de choisir la même devise de votre compte. Si votre compte USD, donc de préférence la carte virtuelle est billée en USD pour éviter les frais de change. Donc vous devez choisir, mais vous avez la possibilité de choisir entre 8 autres devises. Ok. Le nom de la carte est optionnel, facultatif. Les limites maximum. Donc nous allons voir quelles sont ces limites là. C'est entre 3 et 10 000 K USD. Définissez le montant effectué, and so on, etc. Ok. Et vous devez insérer l'identifiant de sécurité que vous avez possibilité aussi de le réinitialiser de cette section-là par ce lien-là cliquable. Et prenez en considération c'est que ces frais-là, que ce soit 3 dollars ou 3 dollars ou son équivalent suivant votre compte, suivant la devise de votre compte, il va être déduit de votre solde initial de Neteller. Ok. Donc,
la dernière carte actuelle ou disponible option, c'est la carte de cadeau virtuel. Et en quelques mots, c'est un cadeau idéal pour vos amis et vos proches. Peut-être envoyé à n'importe qui dans le monde et utilisé partout où la carte Mastercard est acceptée en ligne. C'est une carte virtuelle que vous envoyez à n'importe quel proche, à n'importe quelle personne que ce sera de vos amis ou vos proches. Vous avez la possibilité de choisir entre 8 devises, ces devises-là, ok? Et cette personne-là ne doit pas être forcément un membre de Neteller, donc c'est pas une obligation. Donc à n'importe quelle personne qui a une adresse mail, vous pouvez lui envoyer une carte virtuelle liée à votre compte-là pour l'utiliser en ligne sur n'importe quel site qui accepte les Mastercard. Ok? Donc la dernière section que je vais couvrir dans cette vidéo, c'est l'historique. Donc dans cette section-là, vous avez la possibilité de revenir en arrière pour voir l'historique de vos opérations. Si vous avez, vous avez besoin de revenir en arrière pour voir une transaction bien déterminée, voir si elle est acceptée ou non acceptée. Les détails de cette transaction-là, vous pouvez choisir une date et choisir la transaction pour voir en détail les détails de la transaction, soit que ce soit des fonds entrants ou des fonds sortants, pour savoir avec précision vos mouvements. Ok. Donc en bref, c'était les détails de votre compte, comment garder vos fonds en sécurité, comment bénéficier d'une expérience positive avec Neteller. En bref, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Si vous avez besoin de plus de détails ou plus de vidéos tutoriels, vous pouvez visiter notre chaîne et voir les autres vidéos qui couvrent d'autres sujets. Et vous pouvez poser vos questions sur notre chaîne et nous allons vous aider suivant notre disponibilité. C'était Hamzi et je vous remercie encore pour votre temps. Au revoir.